Et yo les gens, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, comme je vous l'ai annoncé lors de ma dernière vidéo que vous pouvez regarder en cliquant juste là si vous ne l'avez pas encore vu, je vous avais dit que je ferais une vidéo pour expliquer pourquoi j'étais de retour. Alors d'entrée de jeu, je tiens à mettre les points sur les i, cette vidéo va être plutôt chiante et d'autant plus si vous n'aimez pas ma chaîne. Dans ce cas là, je vous conseille juste de quitter la vidéo, de pas vous faire de mal à regarder mes vidéos. On va pas tergiverser sur l'intro, cette vidéo va être décomposée en 3 parties qui vont être 3 questions. Pourquoi j'ai arrêté les vidéos YouTube ? Pourquoi j'ai repris les vidéos YouTube et le contenu de mes nouvelles vidéos de ma nouvelle chaîne. Alors oui, je dis nouvelle chaîne, mais je vous expliquerai dans cette 3ème partie pourquoi je dis ça. Allez, c'est parti. Alors pourquoi avoir arrêté les vidéos sur YouTube? La raison est plutôt simple, j'avais plus beaucoup de temps et plus d'envie, plus vraiment envie de le faire ces vidéos. En fait, je vais vous expliquer très simplement pourquoi. J'étais au collège quand j'ai commencé mes vidéos, j'avais 15 ans et je pense que j'étais dépassé par ce qui s'est passé sur ma chaîne. Et c'est-à-dire que mes abonnés sont montés plus vite que ce que je pensais. Je croyais que ça allait être 10, 15, 20, 30 personnes à la limite qui allaient regarder mes vidéos, c'est-à-dire mes potes quoi. Et le problème c'est que j'ai eu des contacts avec d'autres gens dans le milieu de la pêche, d'autres youtubeurs, et ça m'a vraiment, pour mon âge, choqué. Je me suis dit putain, dis donc, mes vidéos prennent beaucoup d'ampleur en peu de temps. J'ai été étonné, j'ai pas su gérer la situation, et je pense qu'en fait, à partir de ce moment-là, j'ai essayé de changer de personnalité. Alors pourquoi, vous allez me dire, c'est complètement con, mais je pense qu'à cette époque-là, je voulais juste plaire aux gens tout simplement, et je me suis dit que s'il y avait plus de monde, les gens attendaient peut-être de moi que je sois plus professionnel, plus je sais pas quoi, alors que j'avais juste 15 ans quoi, qu'ils attendaient juste, s'ils étaient abonnés à ce moment-là, ils attendaient juste quelque chose de simple, ce que je faisais avant, et du coup je me suis mis à faire des choses beaucoup plus compliquées que ce que je savais faire, dans des montages, des choses qui étaient pas adaptées à ma technique, à mes capacités en montage et en vidéo, donc je me suis perdu là-dedans et j'ai dû arrêter parce que franchement j'étais complètement perdu. Donc au moment de la création et la même année que l'arrêt de mes vidéos sur YouTube et de la chaîne, j'étais en 3ème, donc je suis passé en seconde juste après, ce qui est logique, et j'ai tout de suite eu beaucoup moins de temps et mes attentes ont changé en fait. Je m'attendais plus, donc comme je disais avant, à faire des vidéos pour plaire aux autres, mais j'avais envie de faire des choses qui me plaisaient à moi. Et j'allais à la pêche autant qu'avant, mais déployer du matériel, faire le focus de la caméra, faire les montages en rentrant, mettre la vidéo en ligne, ça me passionnait plus en fait, c'est plus ce que j'aimais et je m'étais dit que en fait j'arrivais pas à prendre conscience que les gens qui me suivaient étaient réels. Pour moi c'est juste comme des personnes derrière leur ordinateur qui faisaient rien que regarder mes vidéos sans apporter d'opinion, sans apporter d'avis dessus, et du coup j'arrivais pas à matérialiser ces personnes en fait, dire à me donner une image de ces gens. Donc je croyais que du jour au lendemain si j'arrêtais les vidéos il allait rien se passer, que le jour où j'allais reprendre tout le monde allait être là en fait, les gens allaient se dire ah il a repris les vidéos, on regarde, mais pas du tout hein, évidemment. Du coup à partir de ce moment là je me suis dit va à la pêche, arrête les vidéos et profite. Et puis donc c'est comme ça au fur et à mesure que sur 3 ans je me suis dit d'arrêter les vidéos complètement et que je voyais plus d'intérêt donc à en faire. Deuxième question, pourquoi reprendre? Alors c'est tout simple aussi hein, comme la première question, c'est cette fois-ci parce que j'en ai retrouvé l'envie et j'ai aussi plus le temps maintenant. Alors je suis rentré à la fac, je suis en faculté de droit pour ceux que ça intéresserait de savoir, et mon emploi du temps, même s'il faut que je travaille quand même beaucoup en dehors des cours et en cours, il me permet de plus scinder ma vie, que ça soit niveau de YouTube, même si pour l'instant je fais pas un travail, hein, c'est juste quelques vidéos pour rigoler, surtout pour l'instant faire rigoler mes potes ou quoi, mais je tiens quand même à m'expliquer auprès d'une communauté que j'avais avant et qui peut-être regarde encore quelques vidéos, mais ça on va l'aborder dans la partie d'après. Ce que je veux dire c'est que j'ai pu scinder cette vie, c'est-à-dire une partie de mon travail et l'autre partie vraiment mon temps libre, et me consacrer à mes vidéos sur YouTube et à mon sport, aux jeux vidéo, etc. Et à partir de ce moment-là j'ai retrouvé l'intérêt, mais je me suis dit cette fois fais des vidéos qui vont te plaire à toi et aux autres. Donc je me suis dit Jérémy, tu passes ton temps à jouer aux jeux vidéo, j'aime beaucoup ça et j'ai toujours à la pêche, mais j'arrête vraiment les vidéos là-dessus. Profite du fait que tu joues aux jeux vidéo régulièrement pour en faire profiter ta communauté et une communauté naissante, des nouveaux abonnés, des nouveaux viewers qui vont arriver, en tout cas je l'espère, et c'est ce que je vois sur ma dernière vidéo. Je m'attendais pas à autant de vues pour un retour, on est quasiment au même nombre d'abonnés que j'ai, donc je suis vraiment content de ce que je fais, alors que pourtant je pense pas que ça soit mes abonnés de ma chaîne de pêche d'avant qui regardent ces vidéos. Donc c'est pour ça ce que je voulais dire, j'ai retrouvé le goût de faire des vidéos. Je pense que j'ai pris de la maturité niveau du montage, niveau de l'écriture de vidéos, tout ça. Et maintenant il y a moins de blanc, il y a moins de vide. C'est sûr, il reste des choses à corriger et j'espère bien. Donc je crois que j'ai fait le tour de la question. Maintenant vous savez pourquoi j'ai repris les vidéos sur YouTube. Et on va passer à la dernière question. Alors mes nouvelles vidéos, peut-être que certains se le demandent, peut-être que certains en ont rien à foutre, mais je tenais à vous dire ce que j'allais faire donc sur cette nouvelle chaîne. Pourquoi je dis nouvelle chaîne? Ce que je dis dans l'intro, pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, une chaîne qui a plus de 3 ans d'inactivité, même 1 an ou 2, c'est une chaîne qui est inactive, qui est fantôme, et qui quand elle repart à refaire des vidéos, à moins qu'elle ait beaucoup d'abonnés, c'est limite un nouveau départ. Je dis ça parce que aujourd'hui sur YouTube, il y a un flux de données et de vidéos qui est vraiment impressionnant, un débit très dense de vidéos par jour, les gens sont submergés par le contenu, et donc du coup quand une chaîne est inactive pendant un certain temps, on n'a plus de notifications sur cette chaîne, on prend plus le temps d'y aller, surtout que pour des vidéos de pêche, je pense pas que les gens aillent voir la vidéo 50 fois, hein. Quand on a vu la vidéo 2-3 fois, ou même une fois, hein, c'est bon, on n'a pas besoin
de la revoir. Mais en tout cas, on arrête de suivre cette chaîne et ça devient une chaîne fantôme, tout comme la communauté. Parce que du coup, ce que je veux dire, c'est que pour moi aujourd'hui, c'est un nouveau départ. J'ai certes 1240 abonnés ou quelque chose du genre, mais je repars de zéro parce que je pense pas que mes anciens abonnés, sauf exception, soient en train de regarder mes nouvelles vidéos et sont en train de consulter ma chaîne pour en voir l'actualité. Parce que je pense qu'avec le temps, ils ont trouvé d'autres chaînes de pêche qui leur convenaient et que maintenant qu'ils voient que cette chaîne va prendre un tournant, bah, le contenu les intéresse plus tout simplement. Donc je pense que cette chaîne prend un nouveau départ. Comme je viens de le dire à l'instant, un nouveau tournant. J'espère que ça a marché. Si ça marche pas, bah tant pis, hein, c'est pas grave. Moi je continuerai juste pour le plaisir et pour faire marrer mes potes. En tout cas, j'espère que ça va les faire marrer. Je sais que la première vidéo que j'ai faite leur a plu. En tout cas, c'est cool. Et donc pour la question de mes nouvelles vidéos, donc je compte faire du gaming, des podcasts, un peu tout en fait. C'est pour ça que je voulais en venir au nouveau nom de ma chaîne. Certains ont peut-être pu le remarquer. Avant, elle s'appelait Mindsurf 2025. Aujourd'hui, elle s'appelle Le Bordel de Jérém. Alors pourquoi ce changement de nom? C'est tout simplement parce que je sais pas vraiment ce que je vais faire comme vidéo. Je sais que je vais faire en l'occurrence et en grande partie du gameplay, face commentary, mais c'est très fait et refait sur YouTube. Donc j'ai envie de me diversifier. Si je vois de temps en temps que j'ai envie de faire d'autres choses, je peux le faire. Pour moi, cette idée de bordel de Jérém, le bordel ça veut dire que je peux mettre n'importe quoi. Si je veux mettre un unboxing, si je veux mettre un podcast, si je veux mettre un gameplay, je fais ce que je veux. Et ça, c'est ce qui va me permettre peut-être de me relancer sur YouTube correctement, en tout cas pour moi. Si mes vidéos atteignent pas des nombres de vues impressionnants, ni mon nombre d'abonnés non plus, si c'est pas grave. L'important c'est que moi je me sente à l'aise dans ce que je fais pour vous divertir. Si je me fais pas plaisir en vous faisant des vidéos, je peux pas vous divertir correctement et vous faire plaisir. Sur ce, je crois que cette vidéo est finie. On a abordé le tour des 3 parties de cette vidéo, des 3 questions. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner, partager la vidéo. Comme j'ai dit la dernière fois, je pense que personne ne va le faire, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Et vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, les liens sont dans la description, comme la dernière fois. Et oui, quant à mon retour sur YouTube, j'ai vu que à peine revenu, j'avais déjà des gens qui commentent et qui aiment mes vidéos, et d'autres, une vague de, entre guillemets, haters ou des trolls, bon, des gens mentalement déficients, on va pas s'attarder là-dessus. Juste, si t'es un hater, c'est que tu regardes encore cette vidéo, j'ai un petit message pour toi, oublie pas. Si t'es qu'un petit PD, n'oublie pas. Sur ce, je crois que cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Je vous répète pas tout le baratin que je vous ai dit avant, hein. Je vais pas aller chercher des j'aime ou des commentaires. Sur ce, faites ce que vous voulez, profitez bien, à la prochaine, la bise.